Salut les gones, salut les fenotes, j'espère que vous allez bien. Débrief de ce match, l'Union de Berlin-Lyon, 4-0 victoire de Lyon. Donc, comme d'habitude, format un peu inhabituel, mais voilà, format quand même avec mes tops, mes flops, mon avis du match, tout ça. Donc, je vais commencer par le commencement. La première mi-temps, donc pour ceux qui n'étaient pas dans le live sur la chaîne, je vais vous dire rapidement. Donc déjà, j'étais très content qu'ils remettent un 4-3-3 ou 4-4-1, comme vous voulez, je m'en fous. Enfin, c'était 4-1-4-1. C'était pour moi un 4-3-3 malgré tout, du moins ça y ressemblait énormément. Donc très content qu'ils soient revenus sur des bases, parce que je trouve qu'on est plutôt avec des joueurs qui ont besoin d'aller sur les côtés. Des ailiers qui percutent, donc, ou des ailiers qui rentrent vers l'intérieur comme Benrahma, donc je suis plutôt content qu'il ait fait ça, et une attaque avec Mikotadze, donc on revient sur des choses basiques et on gagne, donc je suis plutôt content de ça. La première mi-temps était plutôt mauvaise, on a eu du mal à se mettre dedans, pendant 10 minutes on a galéré, les joueurs ne savaient pas trop, je pense que les joueurs aussi n'étaient pas forcément adéquats. Je m'explique, Maitland Nice à droite, c'est pas forcément son poste. Mais surtout au milieu, Mangala, Cacré, ça marche pas. C'est pas bon, clairement. Cacré a fait une première mi-temps désastreuse. Je vous dirai pour la deuxième mi-temps, il a été bien mieux. J'en parlerai tout à l'heure. Mais ça marchait pas. Des ressorties de balles compliquées. On avait le bloc qui était trop bas. Et on avait surtout nos milieux qui ne suivaient pas le pressing de Mikotadze. Donc forcément, quand tu as le bloc trop bas, et que tu fais pas le pressing, forcément, tu joues tout le temps, tu es tout le temps trop bas en fait, tout simplement. On était trop bas. Il fallait presser plus, presser en équipe, être un peu plus regroupé et presser plus haut pour avoir le bloc plus haut, justement, et pour pas être tout le temps acculé. Donc, la première mi-temps était plutôt mauvaise, du moins les 15 premières minutes. Ça allait mieux vers la 30e où on a essayé de poser un peu plus le jeu. Mais c'était quand même pauvre, malgré tout. On sentait qu'il y avait des soucis. Un Péry qui était plutôt correct dans le jeu, une défense plutôt correcte aussi, qui était plutôt bonne. Abner, très belle surprise de cette prépa. Abner, incroyable sur cette prépa, il était encore incroyable aujourd'hui. Très très bon Abner, un des seuls en première mi-temps qui surnageait vraiment dans cette équipe. Et la défense, solide, mais voilà, il n'y a pas non plus, voilà. Et puis, un Mikotadze intéressant. Un Mikotadze en point d'appui qui était plutôt intéressant, qui me faisait penser à Lacazette en plus jeune, donc j'ai plutôt trouvé Mikotadze intéressant. En revanche, j'ai détesté Benrahma en première mi-temps, je l'ai trouvé complètement nul à chier, ça m'inquiète parce que ça fait plusieurs matchs qu'il n'est pas bon. On va passer à la deuxième mi-temps, parce que c'est là où c'est le plus intéressant. Deuxième mi-temps, il fait des changements et il remet Tolisso, et là clairement on voit la diff direct déjà parce que le but vient de Tolisso, le premier but, avec une super transversale pour Benrahma. C'est le premier ou le deuxième, je ne sais plus. Enfin, une très belle transversale pour Benrahma. Un Tolisso qui sait chercher la profondeur, qui est plutôt bon dans l'impact et qui surtout anime, cadre en termes de leadership le milieu. Donc ça a changé radicalement le visage de l'équipe, je trouve. Les entrants ont été très bons. Tous, pas un, mais tous. Ils ont plutôt tous été très bons et ça, on a tout de suite vu la diff, on gagne 4-0 le match. Donc j'ai beaucoup aimé le fait que Diawara aussi, il a été très intéressant dans l'impact, dans la vitesse. À un moment donné, il se décale, il fait une frappe du gauche, très belle frappe du gauche d'ailleurs, qu'on ne fait pas assez. J'ai trouvé intéressant nos deux entrants. Cacré, qui était très mauvais en première, voire très très mauvais, a été bien mieux en 6. Pourtant Matic n'était pas mauvais en première mi-temps. Il a été bien mieux en 6. Et du coup, Diawara, Tolisso, ça matchait bien. Ça bougeait, Diawara pour le jeu court et pour les mouvements et pour le jeu vers l'avant, et Tolisso pour le jeu long, donc ça a été plutôt intéressant. Et Cacré qui se retournait très bien, il l'a fait 2-3 fois, donc il a été plutôt à l'aise. Cacré en deuxième mi-temps, très mauvais en première, bien mieux en deuxième, un Péry impérial, un Péry qui se crédite pour moi quasiment 2 passes décisives, une passe décisive pour Orban superbe, je vais en parler d'Orban aussi, une passe décisive incroyable, et c'est pas un coup de chance, hein, c'est visé, c'est voulu. Donc je suis très content du jeu long de Péry. En première, il en avait raté 2 des passes, mais là, alors sur la deuxième mi-temps, il était incroyable. Et pour moi, cette deuxième passe pour Baldé qui fait une très belle entrée aussi dans la percussion. J'adore Baldé, moi c'est un joueur que j'aime énormément. Baldé qui fait un très bel appel, et on voit Péry qui vise vraiment Baldé. C'est quasiment 2 passes D pour moi, et Baldé qui fait le bon geste, qui lève la tête et qui la donne. Ça a été Péry a été très très bon, encore un clean sheet, faut le noter, de Lucas Péry.
Donc je suis très content de Lucas Perry, vraiment impressionnant. Leadership aussi derrière Lucas Perry, vous avez vu, il replace les joueurs, il donne des consignes. Moi j'aime beaucoup Lucas Perry. Et Abner aussi, j'en ai pas parlé, mais ce très bon centre où il vise Maitland Nice, il lève la tête, Maitland Nice lui fait signe et il lui donne un très bon centre, ça fait plaisir parce que Benrahma ne faisait pas un bon centre. Benrahma fait un très mauvais match, il met un très beau but parce que il met un beau but, mais globalement il fait un très mauvais match. Il a raté quasiment tout ce qu'il a fait hors le but, et puis Tolisso lui met une galette, donc voilà, j'ai pas du tout aimé Benrahma sur ce match. Je suis très inquiet parce que je trouve Fofana bien mieux que lui et j'espère qu'il n'aura pas l'immunité de jouer s'il est plus faible. Voilà, donc ça c'était quelques détails. J'ai beaucoup aimé Orban, il faut le dire, parce que je le défonce en vidéo quand il est pas bon. Là, il a été juste techniquement. Je pense à cette balle où il fait semblant, il la laisse passer entre ses jambes pour Benrahma qui nous met une chandelle. C'était très intelligent. Il a été bon aussi dans tout ce qui est contrôle de balle, prise de décision. Il met 2 buts, ces 2 buts mérités. Il a été bon, il faut le dire. Il a été même très bon. Il m'a surpris. J'ai été surpris d'Orban. Donc il faut le dire, il faut le noter. Comme j'ai été surpris de Cacré en deuxième mi-temps. Quand ils sont pas bons, vous savez très bien que je le dis. Quand ils sont bons, je le dis, il faut le dire. Non, belle surprise, très belle deuxième mi-temps. J'ai aimé quasiment tout le monde en deuxième mi-temps. Les entrants ont été très bons, même Adrielson a été très bon tout de suite dans l'impact. Il a gagné ses duels à la tête, au sol. Donc vraiment, voilà, Baldé qui a beaucoup percuté et il a gagné tous ses duels. Il a juste raté un centre, mais sinon il a été globalement très bon. Moi je comprends pas qu'on va y chercher un milieu offensif droit quand je vois qu'on a Baldé. Tanouama Baldé, moi je suis désolé, ça suffit largement. Baldé en plus peut jouer les 3 postes, il peut jouer à gauche, devant et à droite. Moi j'adore Baldé, c'est un joueur, il se cache pas, il rentre, il met de l'impact, il met du physique, il est plutôt bon de la frappe. Enfin moi j'adore Baldé, hein, faut le dire. C'est un joueur qui me plaît beaucoup, il fait que des bonnes entrées. Donc je comprends pas qu'on soit là à pas plus l'utiliser. Le petit Molébé aussi qui a été très intéressant dans son entrée. Il s'est crédité d'un beau petit pont qui a été percutant et pourtant c'est pas son poste à gauche. Non, j'ai beaucoup aimé ce match en deuxième mi-temps, il m'a vraiment plu. Vous voyez, je vous ai cité tellement tous les joueurs quasiment et j'ai été très surpris de la deuxième mi-temps. Donc je suis très content, ça m'a beaucoup rassuré. Et voilà, comme je dis souvent, et je me répète, mais quand je suis pas content, vous le voyez, quand je suis content, je me cache pas. Donc voilà, je suis très content. Et j'aimerais donc passer au top et au flop. Hein. Ça va être dur parce que du coup, les flops, ça va être dur. Voilà. On va commencer par les tops. Donc les tops, Lucas Perry, qui a été, pour moi, qui a été sûr de lui, à l'aise, très bon. Donc je suis très content de Lucas Perry. Ça me rassure beaucoup, mais j'étais déjà très rassuré, je le voyais. Ensuite, il y a Abner qui est la belle surprise de ces matchs de prépa. Une passe D aujourd'hui, il a été très bon. Vraiment, qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il donne ce joueur? Qu'est-ce qu'il donne? Il court pour 12 quoi. Et il est juste. Il est juste surtout. Il est juste techniquement, ce très beau centre. J'ai adoré Abner. Et après, je vais en surprendre plus d'un, mais je vais mettre Orban parce qu'il met 2 buts. Il est juste et il a été juste techniquement. Si je ne le mets pas là, je ne le mettrai peut-être jamais. Il le mérite, donc je le mets. Orban, il a été très bon aujourd'hui. Voilà, j'ai aimé tout le monde, hein, vous avez vu, je vous ai fait un débrief de tout le monde, mais Orban a fait une très belle entrée, donc je le dis, même si je ne suis pas fanatique du joueur. Voilà. Ensuite, je vais passer au flop. Là, c'est plus dur parce que j'ai pas trouvé tant de flops que ça. Ou alors, par exemple, Cacré, j'ai détesté sa première mi-temps, mais c'est sa première mi-temps que j'ai détesté, c'est que la première. Mais Benrahma, par contre, j'ai détesté même la deuxième. Hors son but, il n'a rien fait, il a été très mauvais. Il a raté tout ce qu'il a tenté. Donc, hors son but, qui a été parfait, sinon il a tout raté, même en deuxième. Donc, j'ai pas du tout aimé Benrahma. Et je suis assez inquiet parce que j'ai pas aimé Benrahma depuis le début de la prépa. C'est difficile là. Je vais mettre la première mi-temps, j'ai pas aimé. J'ai pas trop aimé la première mi-temps. Franchement, c'est compliqué les gars. Là, c'est très compliqué. Je vais mettre Mangala parce que on l'a vu qu'une mi-temps et qu'il a été un peu fantomatique. Donc c'est dur pour lui parce que je trouvais Cacré plus faible que lui en première. Mais je suis obligé parce que Cacré il était bon en deuxième. Donc je vais mettre Mangala et la première mi-temps globale. Je me facilite un peu la vie. Donc mettez-moi dans les commentaires vos tops et vos flops. Si vous avez d'autres choses à dire, allez-y, je lis tous les messages.
Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre les pouces. C'est important, ça soutient la chaîne. Et en parler autour de vous. Voilà, j'en sais rien. Si vous avez une grand-mère, voilà, va suivre Julien Legaune. Non, mais bon, blague à part, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en parlant autour de vous. Parce que s'il y en a qui sont intéressés par l'OL, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils peuvent aimer le contenu. Voilà. En tout cas, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée. Enfin, une bonne soirée. Parce que pour vous, on va démarrer la soirée. Je ne sais même pas quand je vais poster en fait. Je vous dis à tous à très vite. Je vous embrasse. Et allez l'OL. Ciao, ciao.